Okay. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, plus de 10 millions de personnes ont pu bénéficier d'Erasmus+ depuis son lancement en 1987. Et combien d'autres en rêvent encore? Combien rêvent de voyager, de rencontrer, d'apprendre et de goûter la culture européenne par la mobilité? Lors de la conférence pour l'avenir de l'Europe, les 800 citoyens nous l'ont dit. Ils en ont fait une priorité. Il faut encourager une culture de l'échange et promouvoir l'identité européenne et la diversité européenne. Et première réponse identifiée, c'est Erasmus. Le programme a profondément évolué depuis 1987 et s'est ouvert aux apprentis, aux lycéens, aux collégiens, aux adultes en formation, aux enseignants, aux chercheurs d'emploi. Erasmus+, en 35 ans, s'est élargi, s'est démocratisé pour mieux coller aux évolutions de notre société. Et pourtant, remontent régulièrement des terrains, des témoignages décourageants. Un étudiant qui n'a pas pu partir en raison de son handicap, faute de structure d'accompagnement adapté, un apprenti dont la famille n'a pas autorisé le projet de mobilité, un jeune qui n'a pas pu concrétiser son projet par manque de moyens financiers, ou encore un adulte en formation pour qui la situation géographique reculée a été un frein trop important. Et sans oublier tous ces jeunes, tout simplement, qui pensent qu'Erasmus, ce n'est pas pour eux, que c'est seulement pour les étudiants du supérieur ou pour ceux qui ont de l'argent, un soutien parental, pour ceux qui habitent des grandes villes, bref, pour les autres. Erasmus est encore trop souvent pensé comme le succès européen qui ne bénéficie qu'à quelques-uns. Nous devons changer de cela et dire que chaque jeune doit pouvoir se dire « Erasmus, c'est pour nous ». C'est pour moi. C'est en partant de ce constat que le Parlement européen a négocié et obtenu dans le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 un chapitre entier dédié à l'inclusion de ce que nous nommons des personnes avec moins d'opportunités, c'est-à-dire rencontrant des obstacles géographiques, sociaux, culturels, de santé, un handicap ou encore des difficultés scolaires. Pour que cette volonté d'inclusion se traduise en fait pour Erasmus 2021-2027, il était donc indispensable de faire un retour en arrière et de voir ce qui avait été fait pour inclure ces publics en difficulté, que ce soit de manière isolée par les porteurs de projets ou plus concertés à l'échelle des agences nationales Erasmus+, en l'absence de réelle stratégie européenne. C'est ce que j'ai fait avec mes collègues rapporteurs fictifs dans ce rapport de mise en œuvre. Nous sommes arrivés à un rapport complet, porteur de constats et de recommandations claires pour l'actuel programme. L'analyse de la situation lors de la période de programmation 2014-2020 montre clairement plusieurs obstacles que j'ai souhaité souligner dans ce rapport. En premier lieu, le besoin crucial d'adaptation des bourses et des aides financières à la situation des participants. Je pense notamment au préfinancement qui permettrait aux participants de ne pas avoir à avancer d'argent. C'est un point qui revient vraiment régulièrement de la part des porteurs de projets. Un deuxième obstacle est le dysfonctionnement quasi structurel des outils informatiques de la Commission. Nous savons que c'est un problème récurrent qui existe encore dans l'actuel programme. Une association qui a peu de moyens, peu de personnel a vraiment des difficultés et c'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger. Un troisième point crucial est celui du soutien apporté aux professeurs, aux accompagnements et au staff des associations porteuses de projets. Ils sont souvent bénévoles et ont besoin d'aide pour compléter les dossiers à fournir. Il y a vraiment des complexités. Or, sans eux, la plupart des programmes ne peuvent pas se réaliser et avoir un déroulé optimal. Un meilleur accompagnement donnerait également plus de confiance aux familles, parfois réticentes, aux participants, tout en assurant un déroulé optimal des projets. Et enfin, il est apparu qu'il y avait un manque de données précises et fiables sur la participation des personnes avec moins d'opportunités qui nous permettraient vraiment de suivre la performance du programme sur ce sujet. Ces recommandations dans ce rapport sont vraiment le résultat de plusieurs mois de travail, de concertation avec les acteurs de terrain, des associations porteuses de projets, des chercheurs, auteurs de l'étude de l'EPRS et aussi du travail étroit avec mes collègues rapporteurs fictifs que je souhaite remercier pour leur travail, pour leur collaboration en faveur d'un Erasmus+, vraiment plus inclusif, facteur de cohésion et vecteur de citoyenneté européenne en ces temps de défiance et de repli sur soi. Je vous remercie.